Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans notre série Jésus révélé. Et aujourd'hui, nous allons voir de près comment Jésus est révélé dans le désert. Vous savez probablement que Jésus a fait une apparition même à l'époque de Moïse quand il a conduit le peuple d'Israël à travers le désert. Ceci dans la forme de ce rocher qui donnait à boire. Ceci également dans la manne du ciel. Comme Jean 6 a bien précisé, Jésus disait « Je suis la manne du ciel ». Mais aujourd'hui, nous allons regarder le Nouveau Testament, deux exemples précis où Jésus s'est retrouvé lui-même dans le désert. Le premier est très bien connu parce que cela se trouve dans Matthieu 4, les 11 premiers versets. Jésus était conduit par le Saint-Esprit à aller dans le désert pour être tenté par le diable. Et vous allez remarquer qu'à ce moment-là, chaque fois que le diable a attaqué Jésus avec des doutes et des peurs et des questionnements et des interrogations, le Verbe vivant, la parole vivante s'était révélée. Parce que Jésus a tout de suite dit « Il est écrit ». Ce n'était pas simplement une question de citer des versets bibliques, non. C'était parce que cette parole faisait partie de sa nature. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était la parole vivante face aux mensonges de l'ennemi, face aux doutes, à l'incrédulité, à la mise en question de son identité et de son autorité. Mes amis, tout cela s'est produit dans le désert. Jésus était seul et isolé face à cette tentation. Et pourtant, la parole vivante sortait sans empêchement de sa bouche, avec autorité et avec confiance. Jésus se révèle toujours comme la parole vivante dans nos déserts, face à nos adversaires. Et vous allez trouver cela dans votre vie quotidienne, même si vous passez par des périodes où vous avez l'impression que vous êtes seul. Si cette parole est gravée dans vos cœurs, elle va sortir de vos bouches automatiquement et faire fuir l'ennemi, ce père de mensonges qui veut vous harceler. Mais regardons maintenant la deuxième fois où Jésus se retrouve dans le désert. Il n'était pas seul cette fois-ci. Nous voyons dans Jean 11, verset 5, jusqu'à Jean 12, verset 3, que cette fois-ci, c'était une autre expérience dans le désert. Jésus ne marchait plus ouvertement parmi les Juifs. La Bible dit que Jésus s'est retiré dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Ça, c'est très important, mes amis, parce que Jésus est parfois seul, mais cette fois-ci, il est dans une communauté d'alliance avec ses disciples. Chose intéressante, la ville d'Éphraïm. Le mot Éphraïm veut dire doublement fructueux. Quand Jésus se révèle dans votre désert, mes amis, cela va rendre votre vie doublement fructueuse pour sa gloire. Et là, il a vécu des moments avec ses bien-aimés, des moments de soutien mutuel, des moments d'échange, de communion fraternelle. Et il se termine à Béthanie avec Lazare, Marie et Marthe, ses amis où il était souvent hébergé. La Bible nous montre que Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table, Marthe était celle qui servait et Marie avait oint ses pieds. Et je pense que cela signifie les trois domaines où nous pourrons rencontrer Jésus, tout près de nos déserts. Soit nous sommes à table dans la Sainte Seine, dans la communion avec lui, soit nous le servons avec ce qu'il nous a confié, soit nous oignons ses pieds avec notre adoration. Mais quoi qu'il arrive, soyez sûrs et certains que Jésus se révèle toujours dans le désert, pour vous, en vous et à travers vous. Sur ce, je vous encourage de me laisser un petit mot dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine.